Bonjour, donc Ludovic Bouchet, je suis anciennement le responsable d'atelier de la structure API, donc Atelier de peinture industrielle. Et aujourd'hui, je suis plus en charge en fait de l'animation de la cohésion d'équipe pour la partie AMI API. Donc AMI, atelier de métallerie industrielle, et puis API, la partie peinture. Donc nous, notre secteur d'activité, en fait, c'est la mise en valeur des éléments de tôlerie fine. On est en charge en fait de réaliser des produits finis pour nos clients, de la conception à l'étude et la réalisation des produits. Et ensuite, nous apportons une touche finale en mettant en valeur les produits avec de la peinture, donc ce qu'on appelle le thermolacage. L'entreprise AMI API a opté pour une mise en place d'un management participatif depuis maintenant 2 ans. Quelles sont les raisons qui ont motivé ce choix? Alors, une des premières raisons, ça a été un signal faible qu'on a rencontré. On s'est aperçu en fait qu'on avait des postes énergivores pour notre process, surtout en peinture. Et le gros poste, c'était la consommation gaz. Il était important de réduire donc cette consommation. Et le moyen qu'on a trouvé, en fait, c'était de faire participer tout le monde sur le projet de recherche pour justement réduire la consommation de gaz. Donc voilà, chacun a donné son avis, ses connaissances, et puis grâce à ça, on a pu mettre en place un système de récupération de chaleur. Et on a réduit considérablement notre consommation de gaz de près de 25%. Alors comment on a fait pour réduire notre consommation de gaz? Donc on a fait appel au bon sens de toute l'équipe. On a échangé, on s'est regroupé, et de ce regroupement est née en fait une idée toute simple. C'est d'appliquer le système qui existe chez tous les boulangers du coin. Pourquoi ne pas mettre des briques réfractaires à l'intérieur du four? Donc les briques réfractaires captent la chaleur et la redistribuent par inertie par la suite. Et donc on a fait l'essai, on a acheté 200 briques, on a mesuré, et on s'est rendu compte qu'on avait déjà un gain assez conséquent. Et du coup on a poussé plus loin et on a carrément installé 3000 briques à l'intérieur du four. En quelques chiffres, à la création de l'entreprise en 2007, 300 000 € de chiffre d'affaires, on était environ à 25 000 € de consommation de gaz. Et à l'heure actuelle, on est à 800 000 € de chiffre d'affaires pour 20 000 € de consommation de gaz. Voilà, donc c'est factuel. Il y a un autre poste qui nous coûte et qui est important, c'est tout ce qui est partie emballage. Et en fait, on a retracé le cycle de vie de notre emballage, et il y a un moment où on s'est positionné pour savoir comment faire pour réutiliser l'emballage, puisque une fois rendu chez le client, il finit à la poubelle. Donc nous, on a eu l'idée, entre guillemets, de se positionner entre la poubelle et le client pour récupérer ces déchets, pour que nous, on puisse les réutiliser et leur donner une seconde vie. Alors, une des motivations premières pour nos emballages, en fait, c'était de réduire le coût. Et une des solutions qu'on a trouvées, en fait, c'est de réutiliser les déchets de nos clients comme matière première, et en fait de les réinsérer dans le flux de nos emballages. La genèse, en fait, de cette récupération, comment ça s'est passé? On a en fait exprimer notre problème et partager notre problème surtout alors, à nos clients, à nos fournisseurs, à nos visiteurs aussi, en leur expliquant la problématique. Du coup, un réseau s'est construit, un réseau de partage, d'échange, et on a vu en fait des déchets arriver chez nous. Au départ, on ne savait pas trop quoi en faire, et on les a transformés, on les a adaptés à nos besoins. Et aujourd'hui, on a un flux assez important, ce qui nous permet quand même de diviser par 10 nos coûts d'emballage. Donc voilà, grâce à cette économie de partage et d'échange de déchets, aujourd'hui, voilà, on n'achète quasiment plus de matières premières pour nos besoins d'emballage. Quels sont les freins internes? Est-ce qu'il y a eu des freins internes à l'application? Qu'est-ce qui vous a gêné au début pour appliquer cette méthode, cette démarche? Dans la collecte, est-ce que c'est au niveau technique? Est-ce qu'au niveau oui, ouais. Parce qu'il faut savoir que nous, notre produit fini, c'est quand même des pièces d'aspect, et à certains déchets qui endommageaient plus nos pièces plutôt que de les protéger. Donc il a fallu faire plusieurs essais au préalable avant de valider vraiment le déchet final qui resservira comme matière première dans l'emballage de nos pièces. Est-ce qu'au niveau de vos clients, de vos fournisseurs, est-ce qu'il y a eu des résistances? Est-ce qu'il y a eu une compréhension par rapport justement à l'utilisation de leurs déchets à eux dans vos circuits à vous?
Alors non, pas du tout, ça s'est très bien passé. On a même des clients qui nous rapportent les emballages, donc ce qui fait qu'on les réutilise encore une fois. Et eux aussi s'en servent comme emballage final pour leurs produits finis. Est-ce que c'est à titre gracieux? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que vous achetez ces emballages, ces déchets ou Alors non, tout ça en fait, c'est vraiment un échange, un partage. Il n'y a aucune notion d'argent à travers tout ça. C'est que du bon sens et que de la bonne volonté. Il y a vraiment voilà, une envie de résoudre aussi cette problématique de déchets et c'est du donnant-donnant. Est-ce que vous avez un système de collecte, une flotte? Est-ce que c'est vous qui allez chercher les déchets ou est-ce que c'est les clients qui ramènent directement le déchet? Est-ce que c'est les deux? Alors il y a un déchet que nous gérons, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport. Pour ce qui est du reste, en fait, ce sont en général les clients qui nous ramènent les emballages. Ou alors on organise à travers des tournées de livraison, et on en profite en fait pour faire des collectes, pour remonter avec ces produits-là. Donc cette démarche d'économie circulaire, on l'a vraiment faite comme en autonomie totale. En fait, on n'a rien demandé à personne. Voilà, on avait besoin de cette agilité, il fallait aller vite, trouver une solution rapidement. Et voilà, on s'est vraiment débrouillé en autonomie totale. Voilà. Donc, il existe des aides au niveau des collectivités, aussi des systèmes d'aide. Pourquoi vous n'avez pas essayé d'en bénéficier? Alors, dans un premier temps, en fait, on s'est aperçu que pour avoir ces aides, il fallait un tas de documents administratifs. Et donc du coup, ça rajoutait des contraintes à notre envie de faire mieux. Et voilà, et du coup, on a préféré le faire tout seul. Donc c'est pour des raisons de temps, aussi de oui, rapidité, oui. Pour que vous avez choisi d'avoir une démarche solitaire. Oui. Alors l'investissement, on l'a pris à notre charge complètement. Un investissement de 6 000 € pour l'histoire de notre four. Il faut savoir qu'en même pas un an, ça a été rentabilisé. Donc voilà, on a vraiment préféré faire ça tout seul et être agile, rapide. Voilà, pour notre structure. Pourquoi vous n'avez pas choisi de faire une demande d'aide? Parce que trop compliqué. Enfin, trop compliqué et puis trop chronophage. Et nous, il fallait vraiment que ça soit du concret et rapidement. Alors donc, le bilan qu'on peut tirer de cette économie circulaire, dans un premier temps, c'est déjà un gain très important d'argent. Il faut savoir que notre consommation de gaz, comme on disait, a été diminuée de 25%. C'est pas anodin. Ça nous permet aussi d'éviter d'impacter nos clients sur toutes ces augmentations tarifaires. Voilà, on n'a pas augmenté nos prix, on reste compétitif. On reste agile, je pense, et aujourd'hui, c'est une force nécessaire à la survie de notre entreprise. Alors pour ce qui est de nos matières premières, pour parler chiffres, annuellement, on avait un besoin d'environ 16 000 € de matières premières pour nos emballages. Aujourd'hui, on est plus près des 1 600 € parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer. Et autre avantage gagnant-gagnant, en fait, on a réussi à fidéliser nos clients puisque on leur donne nos emballages avec le circuit qui a été mis en place de retour et de réutilisation. Donc ils reviennent d'eux-mêmes et ils nous rapportent leurs emballages. Voilà, ça a créé vraiment un groupe de partage et une confiance entre le client et le fournisseur. Alors dans cette démarche d'amélioration et de réduction des coûts, on a d'autres projets qui vont se réaliser, je l'espère, sur du moyen terme. On a donc une activité qui dégage énormément de chaleur et à côté de ça, on a un bâtiment qu'on est obligé de chauffer l'hiver. L'idée, ça serait de récupérer les calories de cet atelier pour pouvoir les redistribuer dans l'autre atelier d'à côté. Donc c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. Et on a aussi comme projet de récupérer les calories de nos compresseurs pour pouvoir chauffer les bureaux du bureau d'études. Voilà. Est-ce que vous comptez rester sur cette démarche solitaire ou au contraire basculer sur une démarche beaucoup plus collaborative qui correspond assez finalement à votre esprit de management participatif? Alors pour ces projets, on va avoir besoin de soutien parce que c'est pas des petits chantiers anodins. Il y a des normes, il y a beaucoup de choses à respecter, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là oui, on aura vraiment besoin d'un coup de main.
On a l'idée, voilà, on perd pas le fil, on espère que ça va se concrétiser rapidement et on sait que ça va prendre un peu plus de temps, forcément.